Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. ChatGPT et nos emplois. D'abord, qu'est-ce que c'est ChatGPT? ChatGPT, c'est un ouragan qui vient des États-Unis, qui est tout récent, qui date de novembre 2022, et qui est quelque chose qui est en train de bouleverser le monde à partir des États-Unis. D'abord, chat, pour discuter, débattre, converser, G pour générer, P pour pré-trained, c'est-à-dire préparer, et T pour transfert, autrement dit transporter des informations qui ont été pré-traitées pour générer des réponses à des questions qui seront posées par des clients, par des personnes, par des élèves, par des étudiants, par qui veut. D'où sortent ces textes? Ces textes viennent pour de large part de Wikipédia et donc d'Internet. Internet a été couplé pour répondre, pour pas qu'il y ait L'interférence? d'interférence. Et donc, grâce à ces informations qui sont immenses, C'est la bibliothèque de ChatGPT. c'est la bibliothèque de ChatGPT, c'est tout ce qui, a priori, a été écrit, transformé en plusieurs langues, et pour répondre aux questions en fonction d'algorithmes. Et donc, une personne pose des questions à ChatGPT, qui, comme un bibliothécaire, va chercher a priori les livres ou le livre qui lui répond, ouvre à la page, et à partir de ça, formulera une réponse. Ça n'est pas donc un copier-coller, c'est une interprétation, et c'est là qu'il y a évidemment des questions et des interprétations. Oui, se trompe-t-il? Il se trompe tout simplement parce que les informations qu'il a en mémoire, en stock, peuvent être fausses. Et donc il va dire des choses erronées ou ne pas se rendre compte qu'il dit des bêtises. Et le petit problème qu'il y a, ou le problème qu'il y a, c'est qu'il s'appellera ChatGPT. Et donc ChatGPT sera censé répondre en lieu et place d'ailleurs de l'entreprise qui sera interrogée, et on dira c'est vrai, parce que c'est lui qui l'a dit, c'est l'entreprise qui l'a dit, en liaison avec ChatGPT et sa mémoire. Donc, quel est le rapport aux emplois? Alors, le rapport aux emplois est énorme, parce que les anciens robots, on en connaît depuis le début, Qui faisaient des machines. depuis tout le temps. C'est-à-dire que c'est une façon de réduire le travail des hommes, le travail direct des hommes. Donc ça permettait d'économiser de la main-d'œuvre, de la sueur, de la fatigue. Alors que là, ça correspond à quels emplois? Ce sont les emplois tertiaires. Ce sont des emplois abstraits, des emplois de service, essentiellement, qui sont des réponses à des questions, des interrogations. Par exemple, à la banque, quelqu'un me posait des questions. Administrative également? Administratif, et ChatGPT sera à même de répondre à partir de ce qu'il sait. L'élève aura des questions à poser, et ChatGPT lui répondra en fonction de ce qu'il sait. Il y a déjà eu un cas par rapport à une société aux États-Unis. Des cas, tout simplement parce que les élèves américains se sont rendus compte qu'au lieu de demander à faire des progrès à une société, c'est encore plus simple de demander à ChatGPT de faire la copie, de répondre, non pas aider, mais faire en lieu et place. Autrement dit, on a vu à l'époque à quel point les sociétés peuvent disparaître. Chegg. La société Chegg, tout simplement parce que les élèves, mais de plus en plus des personnes, trouveront beaucoup plus facile d'avoir une réponse toute faite, toute écrite, plutôt que de la faire elles-mêmes. Même si elle est avec des erreurs? Même si elle est avec des erreurs, et ça, on ne le sait pas. Donc, il y aura de nouveaux emplois. Donc, il y aura de nouveaux emplois de vérificateurs, justement, pour voir s'il n'y a pas des erreurs. En effet, dans la bibliothèque, il y aura des erreurs. Il y a des erreurs. Il faut des relecteurs. Donc, il faut des rédacteurs très spécialisés, parce qu'en fait, il faut des vérificateurs, des certificateurs, qui, avant de donner la réponse, en quelque sorte, estampillent en disant voilà la réponse de ChatGPT, oui, c'est valable. Elle est vérifiée par nous. Autrement dit, quand la société répond en utilisant ChatGPT, c'est elle qui est on ne dit pas en ligne. On ne dit pas c'est ChatGPT qui est là, c'est la réponse de la société. Donc il faudra bien qu'il y ait des vérificateurs, des certificateurs, pour savoir si c'est vrai ou pas. Autrement dit, les emplois ne vont pas tous disparaître, tous vont changer, et certains vont apparaître comme étant de plus haute qualité. Merci Jean-Paul Bedbez.
Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.